Ok, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans ma vidéo précédente, j'avais un peu présenté mes constats actuels dans le business en ligne. C'est-à-dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a changé et ce qui ne marche plus, etc. Ok? Et voilà, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous présenter un peu, c'est de rendre les choses concrètes. Ok? C'est de vous présenter, selon moi, les business qui marchent, là où vous deviez mettre votre focus pour potentiellement capter de la valeur économique, c'est-à-dire gagner de l'argent. Ok? Donc, dans cette vidéo, on va essayer de rendre des choses un peu plus concrètes. Mais par contre, naturellement, vous vous demandez, ouais, mais Babacar, t'es qui toi, genre, pour dicter ce qui marche et ce qui ne marche pas? Eh ben, je suis personne, mon ami. Je suis personne. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des business qui rapportent de l'argent sur Internet. Ok? Ce que je sais, c'est que j'ai une agence en acquisition de mindshare qui a travaillé avec une boîte qui gère plus de 11 applications B2C, qui utilise l'IA dans chaque couche de l'entreprise, que ce soit dans le développement, le debug de l'application, le marketing automatisé avec l'IA, de vrais insiders. J'ai des infoproduits, c'est-à-dire des formations en ligne 100% créées avec l'IA en faceless qui me rapportent minimum 5 000 $ par mois. En tant que marketeur, je passe la majorité de mon temps à faire de la veille, essayer de comprendre les réussites des SaaS du moment, le go-to-market, essayer de reverse engineer le truc pour l'appliquer soit dans mes business ou bien dans les projets de mes clients ou bien dans les projets que je lance. D'ailleurs, j'ai des applications mobiles qui devaient venir, etc. Bref, donc je suis des gens qui construisent des choses et tout ça me donne une lecture de ce qui se passe actuellement et où se trouve l'argent. Tout ça pour vous dire que je suis dans l'arène, j'expérimente les choses et que j'ai une lecture, selon moi, assez pointue de ce qui se passe dans le monde du business en ligne. Après, libre à tout le monde de challenger ça. Et spoiler alert, je m'en bats un peu les couilles. Et à côté, vu que mes contenus aussi, et ça, c'est hyper important, vu que mes contenus sont un peu consommés par une majorité africaine, et bah, on est dans un continent où l'information, disons, arrive de manière très lente. Et ce qui se passe généralement dans les vraies boîtes, dans les vrais environnements business, et bah, ça arrive lentement en Occident et après en Afrique. Et il y a peu d'entrepreneurs, des mecs ici qui partagent de vrais insights, de vraies méthodes techniques qui rentrent en profondeur dans les choses, qui ont réellement expérimenté dans la vraie vie. Donc je le fais. OK? Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai partagé tout un cours complet. OK? Un cours assez pointu. Et dans la partie numéro 3, je vais vous présenter des trois business selon moi qui marchent. OK? Donc, ça, c'est un peu la partie sur sucre. Donc, restez jusqu'à la fin. Et bah, pourquoi selon moi ces business marchent? Why now? Qu'est-ce qui fait qu'en fait ces business sont intéressants à lancer actuellement? Donc voilà. Mais avant de continuer, une petite annonce. À la troisième partie de cette vidéo, par exemple, je vais vous présenter, comme je vous l'ai montré, des idées de business à lancer. OK? Là où vous devez mettre votre focus. Et avant d'arriver à cette partie, d'abord vous comprendrez pourquoi c'est les seuls business et uniques qui marchent selon moi, où vous devez mettre votre focus pour capter le maximum de valeur économique dans cette opportunité qui est l'IA. Dans cette troisième partie, en fait, je vous présente l'un de mes business qui est le plus intéressant à lancer si on prend en compte en fait votre niveau. C'est-à-dire lorsque vous démarrez, c'est l'infoproduit IA en faceless. C'est un de mes business qui tourne actuellement, qui me génère minimum 300 $ par jour. D'ailleurs, je vais vous montrer mon dashboard sur WOP pour juste en fait flex un peu sur votre gueule. Je rigole, mais c'est quand même hyper important selon moi. Tout ça pour vous dire, je prépare un événement de 4 semaines. C'est un workshop, ok? Un workshop où en live, en fait, je lance un business avec vous et vous regardez tout simplement ce que je fais. Ok? C'est un peu une formation, mais une formation en live de 4 semaines. Ok? C'est pas un challenge de 5 jours où je vous montre l'opportunité du moment. Non. C'est un workshop de 4 semaines. Pendant 4 semaines, on passe tous les jours ensemble. Et je vous montre de manière très simple comment lancer un business en infoproduit avec l'IA sans montrer votre visage pendant 4 semaines, un business qui tourne automatiquement. OK? Donc, je vous mets le lien en description pour plus d'informations. Voilà, c'était un peu la partie annonce. Maintenant, let's go. KO, asymétrie et profit. Competition is for losers. Une phrase de Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un capital management, c'est un VC, c'est un entrepreneur, c'est un cofondateur de PayPal. Il faisait partie de la PayPal Mafia, vendu après à eBay à plusieurs milliards de dollars. Il était les premiers investisseurs de Facebook. Voilà, pour un peu en fait donner un peu de crédibilité à cette citation que je viens de mettre ici. Competition is for losers. Vous comprendrez dans cette vidéo pourquoi. Alors, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'on est dans un moment charnière. On va explorer quelques grilles de lecture, quelques points selon moi, quelques chaos. Ok, et à la fin, je vais vous présenter les business exacts sur lesquels je suis bullish et dont je pense, en fait, sincèrement, ils ont le potentiel de faire beaucoup d'argent. Ok, chaque point est relié, donc on ne va pas sauter les choses. On est dans un chaos, il y a de l'asymétrie, enfin, il y a des asymétries assez importantes, assez intéressantes, et il y a du profit à faire. Ok, et competition is for losers. Ok,
fuir la compétition. Ok, donc on démarre avec notre premier point, le passage du risque à l'incertitude. Alors, long story short, on va passer dans un monde de risque à l'incertitude. Je m'explique, ok? Il faut comprendre en fait d'abord c'est quoi le risque et l'incertitude. Généralement, quand on se lance dans le business et qu'on écoute les choses, peu importe dans ce qu'on fait dans la vie, il faut prendre des risques, ok? C'est généralement le conseil que les gens donnent. Mais ce qu'on oublie de vous dire en fait, c'est que le risque dans la majorité des cas en fait, ou bien le risque c'est quelque chose de manière très simple qu'on peut mesurer. C'est une situation en fait où on peut calculer la probabilité, où on peut essayer de deviner en fait ce qui va se passer. Ok, si une maison sur 100 par exemple brûle, eh ben, on peut estimer les dégâts et l'assurance calcule le prix. Ok, donc en fait, si on regarde bien, il n'y a pas vraiment de profit à faire dans le risque. C'est juste en fait une rémunération technique. C'est qu'en fait, si on a un business qui est basé sur un risque calculable, sur quelque chose, sur un risque dont on peut estimer, dont on peut calculer, dont on peut imaginer, dont on peut prévoir, ok, et ben quelqu'un peut l'anticiper, quelqu'un peut l'assurer, le financer et l'arbitrer. Donc en fait, le profit disparaît sous la concurrence. Parce qu'en fait, on peut estimer les risques, on peut estimer les choses. Il n'y a pas vraiment de choses à perdre. La seule personne qui perd, c'est l'entrepreneur. Il n'y a pas vraiment de profit à se faire. Ok? Et à côté, en fait, on a l'incertitude. Et l'incertitude, en fait, c'est quelque chose d'impossible à quantifier. On ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le prévoir. C'est une situation où personne ne peut calculer la probabilité, où personne ne peut prévoir les choses. Ok? Lancer un produit, par exemple, ou bien créer un marché, ou bien parier sur un changement culturel, ou bien construire une startup, et ben, personne ne sait si ça va marcher au début, ni quand, ni à quelle échelle. Ok? On ne peut rien du tout anticiper. Ce qu'on observe actuellement, c'est que on est passé dans un monde où plein de trucs sont risqués, ok? Mais c'est ok. C'est ok parce que l'État régule, parce que l'assurance peut assurer, parce qu'on peut gérer les dégâts, parce qu'on peut estimer les choses, ok? Parce qu'on a un peu une prévision de ce qu'on peut... Parce que le résultat est prévisible de manière très simple. Et on est en train de passer à un monde où on peut anticiper les choses, à un monde totalement imprévisible, où il y a quasiment de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est quand tu rentres dans un contexte où tu sais foutrement rien de ce qui va se passer ou bien de ce que tu peux prévoir. Comme par exemple, du jour au lendemain, les Américains attaquent un pays. Du jour au lendemain. Ok, personne ne pouvait prévoir cela, personne ne pouvait l'anticiper. On avait quand même des idées que ces gens ils vont faire des choses, mais on ne savait pas quand. Ok, on était dans l'incertitude totale. Du jour au lendemain, ils délogent un président. Dans l'incertitude totale. Ok, en 2022, l'IA ne savait pas faire 7x8. En 2023, l'IA passe le barreau. En 2026, elle remplace des ingénieurs seniors. En 2026, on voit apparaître des business one person, des business d'une seule personne, qui font des milliards. Il n'y a rien en fait qu'on pouvait prévoir. Donc on assiste en fait à un passage où il y a des risques vers un monde d'incertitude. Et en fait, c'est dans l'incertitude où se trouve le profit. C'est dans l'incertitude que naît le profit. Parce que de manière très simple, en fait, si tout est prévisible, ok, le profit disparaît. Si tout est prévisible, les banques financent, l'État régule, les assurances couvrent, les concurrents arrivent et le prix se compresse. Ok? Parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à découvrir là-bas. Et donc le profit disparaît. Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le profit n'est uniquement que dans les moments où personne ne sait vraiment ce qui va se passer, comme Airbnb en 2008. Okay? Il n'y avait pas de modèle de location entre individus, il n'y avait aucune certitude, il n'y avait pas de marché. Okay? Ils avaient juste en fait une intuition, une sorte d'idée de ce qui se passe actuellement dans le monde et ils ont créé un marché. Okay? Il n'y avait personne qui l'avait fait avant. Pareil avec OpenAI, quand ils ont sorti ChatGPT, il n'y avait pas d'outils de ce genre dans le marché. Okay? Il n'y avait rien de tel sur le marché. Pareil avec Stripe, avec les paiements API. Ok, ça n'existait pas. Et plusieurs autres boîtes. Donc, tous les boîtes en fait qui réussissent un peu, qui deviennent big, qui gagnent réellement de l'argent, beaucoup d'argent, ok, eh ben, ils ont eu un jugement correct dans une situation où personne ne savait en fait. Si ça marche, en fait, ils capturent le profit. Et si ça ne marche pas, eh ben, l'entrepreneur devient le bouc émissaire. Exemple, WeWork. Voilà. Et donc, en fait, l'entrepreneur porte en lui l'incertitude irréductible. C'est une phrase de Frank Knight. C'est en gros, tu peux faire toutes les études que tu veux, tu peux analyser le marché, essayer de tester les choses, euh, essayer euh, de valider une idée dans le marché, mais il y aura toujours en fait un saut dans l'inconnu. Tu ne peux pas l'enlever. Ok? Et donc, de manière générale, si on veut gagner de l'argent, on doit soit en fait aller là où il y a des asymétries d'informations, c'est-à-dire des informations que d'autres n'ont pas, ou bien d'essayer de trouver
des ambiguïtés, c'est-à-dire ce qui est ambigu, ce qui est flou, ou bien de prédire de nouveaux comportements, de nouveaux marchés ou bien de nouvelles technologies. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'argent se font euh, quand il y a de nouvelles révolutions ou bien quand il y a de nouvelles choses. Internet, par exemple, en 2020, au début des années 2000, et même là actuellement, crypto, par exemple, en 2013, 2022, 2024, il y a eu beaucoup de gens qui se sont enrichis. Ok. On était dans l'incertitude totale. On ne savait pas en fait si ça allait monter ou pas. Dans les instituts, il y a beaucoup de profits à se faire dans les instituts. Les plateformes comme, enfin, les plateformes, de manière très simple, j'ai mis ici les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, etc. Et aujourd'hui, l'IA. OK? Et en fait, je pense qu'on est tous conscients de l'expansion de l'IA actuellement. OK? Et pourquoi on en parle partout? Parce que de manière très simple, c'est un outil jamais vu qui est en train de tout réécrire. Et ce n'est tout simplement pas prêt de disparaître. Quand on voit actuellement ce que l'IA nous permet de faire. Et donc, pour vous donner un peu une petite aperçu de tout ça, je vais essayer de parcourir ici des situations. OK? On est en train de vivre ce qu'on appelle l'apocalypse, enfin, l'apocalypse des logiciels, des SaaS. L'IA est en train de manger les logiciels. L'IA produit un code qui est égal à un ingénieur sonore. La plupart des bots SaaS, en fait, vont comprendre trop tard que leur produit, eh ben, c'est juste, en fait, des collections de workflows, des séquences, en fait, qu'on connecte avec des API, qu'on peut tout simplement réécrire comme des skills. Ok, des skills, ce sont des documents en format MD qui expliquent à l'agent comment faire une tâche de manière précise. Tapez skills sur Internet de manière très simple, ok? Et bah, tout ça, en fait, peut être réécrit comme des skills d'agent IA. Et résultat, en fait, la majorité des logiciels vont détruire, vont tout simplement mourir, et les plus solides vont pivoter en des entreprises d'agents IA, en des Asian companies. Ça, c'est ce qu'on est en train d'observer. On a eu l'exemple, après je vais donner l'exemple avec Monday, quelque part. En deuxième, en fait, l'IA mange les interfaces. L'IA mange l'UI et le UX. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a toujours interagi avec le logiciel via une interface. Ok. Lorsque vous utilisez un outil, eh ben, vous interagissez via une interface. Ok. Vous cliquez sur des boutons, sur des menus, sur des dashboards, etc. Eh ben, l'IA, il n'a pas besoin de tout cela. L'IA opère à travers un API. L'IA opère via un API. L'IA n'a pas besoin de cliquer sur des boutons, etc. Non, c'est des API qu'on connecte et qu'il utilise. Okay? C'est des if ou not. Ce qui nous force un peu en fait à repenser tout le business model, c'est que vu qu'en fait, actuellement, on utilise des outils qu'on paye par mois, par utilisateur, par siège, que tu utilises l'outil ou que tu ne l'utilises pas, et bah, tu payes par mois, que tu comprends ou tu ne comprends pas, et bah, tu payes par mois, que tu utilises une seule fonctionnalité de cet outil ou pas, et bah, tu payes par mois, il n'y a pas de discussion. Et bah, ce qu'on est en train de voir, c'est que vu que maintenant on va passer aux agents IA, vu que maintenant on va utiliser des agents IA pour faire nos tâches, ces gens IA, ils vont de temps en temps utiliser ces outils, ils vont de temps en temps envoyer des requêtes pour utiliser ces outils, pas tous les jours, mais de temps en temps. Donc, est-ce qu'il serait intéressant en fait de continuer à payer par siège, par utilisateur que à l'usage? Et donc, on est en train de repenser tout le business model des SaaS. C'est qu'on va passer à un business model par siège, par mois, à un paiement à l'usage, c'est-à-dire je paye ce que je consomme. Je paye tout simplement ce que je consomme. Et donc, ce qui nous force à repenser tout le business model autour. Mais il y a une nuance à prendre ici, c'est que euh, certes, on est en train de repenser tout le business model des SaaS. Les SaaS, en fait, vont se revaloriser, certes, mais ce qu'on est en train aussi d'observer, c'est que les gens sont prêts à payer plus cher. Pendant très longtemps, en fait, les pricing des SaaS, des logiciels, eh ben, étaient plafonnés. Je veux dire, si tu avais un outil B2C, tu pouvais facturer que entre 20 et 27 dollars ton outil. Et si tu es en B2B, tu peux le facturer à 47, 97 dollars, etc. par personne et par mois. Ok. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens sont prêts à payer plus euh, pour avoir plus pour résoudre leurs problèmes. Ok. Manus, par exemple, c'est à 200 dollars. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. ChatGPT, 200 dollars. Claude, 200 dollars. Moi, j'ai l'abonnement Claude Max à 200 dollars pour utiliser Claude Code parce que bordel, Opus 86, ça consomme des contenus quand même. Enfin, ça consomme des tokens. Si on le connecte aussi avec Manus, il y a beaucoup de gens en fait qui sont prêts à payer plus cher, qui sont prêts à tout simplement sortir le carte bancaire et chauffer la carte. Parce que de manière très simple, c'est des outils qu'on n'a jamais vus. Et ça se passe très bien en fait. Et donc le point bullish, le point qui fait qu'en fait
il y a beaucoup d'opportunités à prendre à saisir dans les logiciels, les SaaS actuellement. C'est qu'il existe un segment de clients qui est prêt à payer beaucoup plus pour résoudre son problème. C'est un peu, disons, la loi de Pareto, le 80-20. Dans le business, 80% du chiffre d'affaires vient de 20% des clients. Et ben, ces 20% sont prêts à payer 4 à 10 fois plus. Et les 20% à l'intérieur des 20% sont prêts à payer aussi peut-être 2 à 3 fois plus. Ainsi de suite. Et donc, les modèles actuels ont toujours eu du mal à facturer plus leurs clients. Et ben, on est en train de passer à un passage du paiement pour l'accès au paiement pour les résultats, qui sera moins basé sur les features, les fonctionnalités ou les prix, mais plutôt sur est-ce que ça marche ou pas, est-ce que ça m'apporte des résultats ou pas. Ça, c'est un peu le point bullish. C'est un peu le point qui vous dit aller all-in sur les SaaS. En troisième, l'IA est en train de manger le commerce. Alors, il n'y a pas longtemps, Stripe, ils ont sorti un document. Je vais essayer de vous l'ouvrir ici rapidement. Stripe, ils ont sorti ce communiqué. Okay. Et ce que dit basiquement ce document, d'abord, Stripe, c'est une boîte qui a géré en 2025 1,9 trillion de dollars de transactions. Okay. C'est 1,6% du PIB. Okay. Donc, autant vous dire qu'une boîte qui écrit une lettre destinée à leur communauté pour informer ce qui se passe dans l'économie actuelle, eh ben, ils pèsent beaucoup pour un peu faire cela. Okay. C'est ce qu'il faut comprendre, ce qu'on peut retenir ici, c'est que le nombre d'entreprises qui atteignent le 1 million d'ARR en 3 mois eh ben, a doublé en 1 an. Et 100% de ces boîtes sont des SaaS IA. Okay. C'est 50% plus vite qu'en 2024. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le monde est global dès le jour 1. C'est que avant, quand on lançait généralement un business ou bien un produit, peu importe, on pensait d'abord le construire pour un pays ou bien pour un segment de clients assez précis. Okay. Ensuite, on ouvre un peu aux voisins et après le monde. Okay. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et ben, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce modèle est en train de s'éteindre. Et ben, les nouveaux produits, surtout en IA, surtout les bots IA, et ben, lancent partout simultanément. Aujourd'hui, en fait, une appli lancée le lundi et ben, peut être utilisée au Sénégal, en Brésil, en Corée, le vendredi. Et donc, on est en train un peu de voir, on est en train d'assister à une globalisation dès le jour 1. Troisième point aussi à retenir, c'est que les IA vont acheter à notre place. C'est que on va passer à ce qu'on appelle le commerce d'agentique. Ça rejoint un peu le point que l'IA va manger les interfaces. C'est que les agents communiquent à travers des API et donc les agents vont progressivement prendre en charge ben, les décisions ou bien même des fois anticiper les décisions d'achat. Et donc, ils vont prendre les décisions, les actes d'achat à la place des humains. L'IA mange les cols blancs. Les cols blancs, ce sont les travailleurs intellectuels, les consultants, les juristes, les comptables, euh, les analystes et toutes ces choses. Okay. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est que tous ces gens, en fait, les cols blancs, se posent la question, est-ce que mon métier existera dans 5 ans? On est dans l'incertitude pure. Okay. Et non du risque. Rappelez-vous, le profit se trouve dans l'incertitude. Okay. Ce qu'on est en train d'observer ici, c'est que le stock d'IBM, le stock d'IBM a chuté de moins 10% en bourse le jour où Anthropic, ceux qui détiennent Claude, ont annoncé que Claude pouvait réécrire en Cobalt. À chaque nouvelle annonce d'une startup IA, OpenAI, Claude, il y a quelqu'un qui est impacté. Le CEO de Block, par exemple, Block, c'est la boîte qui détient Square, Cash App, la plupart des boîtes de paiement, etc. C'est une boîte valorisée à 30 milliards, à plus de 30 milliards et qui ont plus de 10 000 salariés. Leur CEO, Jack Dorsey, a fait une annonce disant qu'il vire 40% de ses employés. Il va passer en fait de 10 000 employés à 6 000 employés. Et ce qui est plus bizarre en fait, ce qu'on a observé, c'est que l'action de Block, average, l'action a monté de 25%. Donc le marché récompense cette action. Le marché récompense ce qu'on appelle en anglais le layoff. C'est-à-dire
virer ses salariés. OK? En fait, ce qu'il faut comprendre ici, la nuance. Les C-level, les gens qui prennent des décisions dans les entreprises, ils doivent rendre des comptes aux investisseurs. Je veux dire, leur rémunération est basée sur la satisfaction des investisseurs. Ces gens, en fait, ils ne travaillent pas pour les salariés, ils ne travaillent pas, en fait, pour la boîte, etc. Toute action, en fait, qui peut stimuler l'économie, eh ben, ils vont le prendre. Toute action, en fait, qui va stimuler l'action de la boîte, ils vont le prendre. Parce qu'en faisant cela, eh ben, ils vont faire plaisir aux investisseurs. Même si, en fait, il y a de fortes chances qu'ils détruisent l'image de la marque ou bien l'entreprise sur le long terme. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, en fait. C'est un peu disons, le malheur du capitalisme. Si vous vous demandez pourquoi il y a assez de problèmes dans ce monde, le capitalisme. OK? Dans ma dernière vidéo, j'avais un peu du fait qu'en fait, tout le monde attend un événement, mais personne ne prend en compte de ce qui se passe, de ce qui se passe actuellement. Si vous voulez, toutes ces choses qu'on est en train d'observer, tous ces changements culturels, tous ces changements d'économie, eh ben, tout le monde s'en fout de manière très simple. Tout le monde s'en fout parce qu'en fait, tout le monde attend un événement. Tout le monde attend en fait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et personne ne prend en compte en fait de ce qui se passe là actuellement, de ce qu'on se prend dans la gueule. C'est pas du jour au lendemain on va se retrouver dépossédé de tout notre savoir productif et que l'IA va nous remplacer. Non, c'est que les choses vont se passer de manière progressive. L'IA va petit à petit en fait gérer certaines actions et du jour au lendemain on se rendra compte eh ben, qu'on ne contrôle rien du tout et boum qu'on est remplaçable. Personne ne prend en compte de ce qui se passe actuellement. Tout le monde attend un événement, mais que les choses se passent de manière progressive. L'indépendance du Sénégal en 1960, elle ne s'est pas passée subitement en 1960. Je veux dire, 1960, c'est peut-être, le 4 avril 1960, c'est peut-être la date qu'on retient. Mais il y a eu en fait une succession d'événements. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le Sénégal a obtenu son indépendance. Il n'y a rien qui se passe de manière directe. On ne passe pas de 0 à 1. Le monde n'est pas binaire, tout se passe de manière progressive. Donc, il est hyper important en fait de prendre en compte toutes ces choses pour être mobile, je le rappelle, de faire le maximum de cash. Ce qu'on est en train d'observer aussi, c'est la naissance des business zero human. Alors, là, il y a deux choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Open Cloud. Open Cloud, un framework d'agents IA, enfin un outil qui permet de tout simplement orchestrer des agents IA qui vont prendre des actions eh ben, en totale autonomie, sans notre intervention. Okay? De manière très simple, on connecte des outils, des API, des workflows et on donne à l'IA des skills. Skills, comme je l'ai dit, c'est un document MD qui explique de manière très simple la tâche que l'IA doit faire. Et l'IA se base sur ces skills et opère de manière et opère en autonome. Et bah, Open Cloud a été créé par un mec, j'ai oublié son nom, a été créé par un mec dans sa chambre. La boîte a après été vendue à OpenAI, qui l'a acheté à plus de 2 milliards. Donc on vient en fait de voir la naissance d'une boîte, d'une personne vendue à 1 milliard. C'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que il y a un mec qui est sur X, qui s'appelle Nate Eliasson. Alors, je vais un peu l'ouvrir. Le mec, en fait, de manière très simple, il est en train de construire un agent IA qui a comme mission eh ben, de faire tourner une entreprise avec zéro humain et faire 1 million de dollars. Ça, c'est assez crazy. Okay? L'agent IA s'appelle Félix. Okay? C'est cet agent IA-là. Okay? L'agent IA s'appelle Félix. Et on peut voir ici, par exemple, si on vient ici, sur le dashboard, ce dashboard est enfin, c'est le dashboard qui est rendu public pour voir un peu les chiffres d'affaires que l'agent a réalisé. On peut voir en 30 jours, c'est-à-dire que l'agent génère plus de 100 000 dollars par mois. En 7 jours, 47 000 dollars. OK? Et donc, l'agent actuellement a 4 lignes de profit créées par l'agent totalement. Il vend par exemple un PDF à 29 dollars qui lui rapporte 14 000 dollars par semaine. C'est ce PDF-là, Félix Craft. C'est assez incroyable, je vous jure. Ça donne énormément envie. Énormément envie. C'est ce PDF-là à 29 dollars, okay, qui montre de manière très simple comment
Et ben, comment créer un agent IA, comment recruter un agent IA. Il a un SaaS marketplace appelé CloudMart. Je pense que c'est ce SaaS là. Okay? Et CloudMart, c'est juste une marketplace en fait qui permet d'acheter des skills IA et qui lui rapporte 7 000 $ par semaine. Okay? Il prend 10% de commission à chaque transaction. Il vend aussi des agents sur mesure qu'il installe à 2 000 $ et avec un retainer de 500 $ par mois. Et il vend ses propres compétences, c'est-à-dire l'agent vend ses propres compétences sur CloudMart. Okay? C'est assez fou. Et tout ce business, en fait, a été construit par l'IA. En fait, bon, vous allez prendre un peu de temps à lire tout cela pour un peu comprendre, en fait, comment l'IA a construit tout ça. Mais ce qu'on est en train d'observer, c'est la naissance des business à zéro humain. Ça rejoint un peu le point que j'avais abordé dans ma dernière vidéo, que l'on va voir des business de 4 heures. C'est-à-dire, à 9 heures, on a une idée de business d'un produit qu'on peut lancer. À 9 heures, on crée la landing page. À 9h45, on orchestre l'IA pour qu'elle crée le produit. À 10 heures, on crée le contenu 100% généré avec l'IA, avec une méthode de reverse engineer. On regarde ce qui marche sur TikTok américain et on essaie de copier ça avec l'IA. Et en 10h30, on lance les ads et on obtient les premiers clients, des business de 4 heures. De manière très simple, l'IA l'IA est en train de compresser le temps que tout ceci prenait avant. Ce qui fait qu'en fait, on va voir émerger en 2 ans plus d'entreprises qu'au cours des 20 dernières années. Et ce qui augmentera les chances en fait de voir des billions de dollars compagnies créées par une seule personne. Et spoiler alert, je suis un peu sur cette voie. À savoir, ok, il y a aussi une nuance à apporter. C'est que lorsque vous m'écoutez parler, ok, avec tout ce que je viens de présenter ici, tous les points ok, que j'ai abordés, ok, lorsque vous m'écoutez parler, vous avez un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que vous avez raté beaucoup de choses. Genre, si vous vous intéressez un peu à l'économie tech, à l'économie de l'Internet actuellement, si vous passez un peu de temps sur X, eh ben, vous aurez un peu cette impression que vous êtes en retard, que vous êtes derrière. Mais en fait, genre, essayons d'observer un peu ce graphique. Je suis tombé sur ça, en fait, je suis tombé sur ce graphique sur X en préparant cette vidéo. Et en fait, c'est assez crazy. On est 8 milliards sur Terre. Ok? Tout le monde le sait. Spoiler alert, on est 8 milliards sur Terre. 8,1 milliards sur Terre. Chaque carré ici que vous voyez, eh ben, c'est des groupes de 2500 personnes. Ok? 2500 personnes, 2500 personnes, 2500 personnes. Ok? Ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'il y a 1,8, enfin 1,3 milliard de personnes, c'est-à-dire 16% de la population mondiale, qui utilisent les chatbots, que ce soit ChatGPT, Claude, gratuitement. 15 à 25 millions, c'est-à-dire 0,3% de la population qui utilise les chatbots, l'IA payant. Il n'y a que 2,5 millions qui utilisent les éditeurs de code IA, comme Claude Code, QSOR, Lovable. C'est le carré rouge. Et en fait, il y a 84% de la population mondiale qui n'a aucune idée de ce qui se passe actuellement, qui n'ont jamais interagi, ne serait-ce qu'une seule fois, avec l'IA. 84% de la population mondiale, c'est-à-dire 6,8 milliards de personnes. Et ce que ce graphique me dit, moi, c'est qu'il y a 6 milliards de personnes actuellement qui n'ont aucune idée de ce qui se passe actuellement. Ces gens, ils ont des besoins réels, des problèmes réels et ils n'ont aucune idée de ce qui existe actuellement pour les résoudre. Okay? Donc, il y a une asymétrie d'information entre moi et ces 6 milliards de personnes et cette asymétrie est monumentale. Ce que ce graphique me dit, c'est qu'il y a une opportunité actuellement de vendre un produit à 99 $, un produit d'information, PDF, vidéo, audio, fait avec l'IA pour 20 $. Ok? Et il y a une fenêtre d'ouverture de 12 à 18 mois qui me permet de faire cela, de lancer ce genre de business, de maximiser, de gagner le max d'argent avant que les criquets arrivent et défoncent le business. Les criquets, ce sont les groupes de business, enfin, ce sont les groupes de gens qui sautent sur tout ce qui bouge. Dès qu'ils repèrent en fait qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent quelque part, eh ben, ils arrivent, ils défoncent le business. Ils ont fait pareil avec le dropshipping.
C'est ce qui a causé la mort du dropshipping. Ils ont fait pareil avec le SMMA, ok, à promettre des résultats qu'ils ne délivreront jamais. Ils sont en train de faire pareil avec les crypto-monnaies en créant des mêmes coins et des scams. Ils ont fait pareil avec, je sais pas, les agences, avec le business d'OnlyFans, même si je suis pas fan de ce business. Mais de manière très simple, les criquets, c'est des gens qui défoncent tout ce qui bouge. Et actuellement, ils n'ont aucune idée du combo monumental que j'ai vous présenter dans la troisième partie de cette vidéo. Ok. Mais de la même façon, en fait, il y a un risque. Le risque, c'est que euh, c'est un peu la pollution du marché. C'est un peu, en fait, ça rejoint un peu l'idée des criquets, c'est que les vibe coders vont détruire la confiance, comme les dropshippers l'ont fait avec le NFT. C'est que ces mecs, en fait, ils vont vibe coder des outils, des logiciels qui, au fond, eh ben, ne, ils ne font pas grande chose, en fait, et ça va détruire la confiance que les gens auront sur les logiciels et utiliseront de moins en moins les logiciels. Ok. Comme ce que les dropshippers ont fait avec les NFT, ok, les criquets. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que le profit naît dans l'incertitude et on est en plein avec l'IA. Et si vous cherchez des idées de business, et ben vendez des trucs au carré gris à ces gens-là. Et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Ok. Et donc tout ça, en fait, en parlant des criquets, tout ça, en fait, m'amène à mon prochain point, à mon deuxième point qui est, si tout le monde fait quelque chose, eh ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Le monde de l'économie sur Internet, là, actuellement, souffre d'un problème que personne n'a envie d'aborder. C'est le problème de l'idée. C'est quand on se lance généralement dans le business, on a l'impression que les seuls business qui marchent actuellement, c'est soit l'e-commerce, soit la vente l'achat-revente. Ok, on achète des produits et on essaie de le revendre dans des statuts WhatsApp ou bien sur TikTok. Soit la vente de services, soit en fait bah, vendre ses connaissances, etc. Ok, on a un peu l'impression que ce sont ces genres de business qui existent parce que de manière très simple, il y a des gourous, des entrepreneurs sur Internet comme moi par exemple qui donnent des conseils, qui sont spécialisés dans des business et qui influencent les gens à lancer que ça. Je veux dire, Yomi Denzel est spécialisé dans l'e-commerce, il va vous forcer à lancer l'e-commerce, même si là actuellement il est en train de faire un pivot sur les agents IA. Mais pendant très longtemps, en fait, il a influencé les gens à lancer l'e-commerce disant que c'est le meilleur business qui existe. Si tu fais de l'e-commerce, tu vas forcer les gens à lancer de l'e-commerce. Si tu vends des services, tu vas forcer les gens à vendre des services. Si tu vends des connaissances, tu vas forcer les gens à être coach. Tu vas essayer de leur dire que c'est le meilleur business qui existe. 80% en fait des arrivants écoutent 20% des gourous qui sont les plus implémentés, les entrepreneurs les plus connus. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde fait la même chose, tout le monde lance les mêmes business et vous vous retrouvez tous dans les mêmes types de business, dans les mêmes marchés, à se défoncer la gueule. C'est littéralement ce qui se passe actuellement dans le business. Et ce qu'on vous dit généralement, c'est que, oui, mais en fait, Babacar, si tout le monde lance quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus. Oui, il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus. C'est pas ça le point. Le point, c'est que 80% de la richesse, si on regarde bien, est concentrée sur les 20% des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Et bien les autres, vous vous faites défoncer, vous vous faites niquer, et vous finissez en fait par abandonner et lancer autre chose. Et en fait, le truc, c'est que ce que vous devez retenir ici, c'est que sincèrement, à l'ère où nous sommes actuellement, ok, quand le coût d'exécution s'effondre à zéro, quand construire ne vaut plus rien, une seule bonne idée en fait peut vous rapprocher du million en 2 semaines. Et c'est pas l'idée qui manque, il suffit juste en fait euh, de créer ce qu'on appelle des conditions. Comme par exemple, essayer de regarder ce genre de vidéos que je suis en train de faire. C'est des vidéos les plus chiants parce qu'il n'y a pas de montage assez dynamique, mais c'est des vidéos quand même où on partage de vraies choses. Une seule bonne idée en fait pour vous rapprocher de millions et ça ne sert plus à rien en fait de se battre avec des criquets. Ok. Les criquets, ce sont les groupes de mecs, comme je l'ai expliqué tantôt, qui lancent des business présentés dans un challenge de 5 jours, qui se copient, qui copient tout le monde et qui détruisent la valeur. La concurrence détruit la valeur. Si tout le monde fait quelque chose, eh ben, c'est peut-être pas une bonne idée là actuellement. Et en fait, fondamentalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que 80% de la richesse est concentrée sur les 20% des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Genre, vous devez retenir qu'il y a deux personnes qui font réellement de l'argent. Il y a les gens qui maîtrisent ce qu'ils font. C'est-à-dire le mec qui fait de l'e-commerce depuis 4 ans, qui a lancé plus de 300 produits, qui a testé plus de 1000 ads, qui lit ses ads comme un dieu. Cette personne, il peut arriver dans un marché saturé, mais quand même faire de l'argent parce qu'il sait en fait ce qu'il fait. La saturation tue les criquets, mais pas les experts. Les gens qui disent que
que tel produit e-commerce est saturé. Oui, mais c'est parce que tu ne sais pas comment le marketer. Un produit, tu peux avoir plusieurs façons de le marketer, tu peux avoir plusieurs angles d'attaque. Un produit, ce n'est rien d'autre, euh, quelque chose qui apporte une solution à un problème, quelque chose qui soulage une douleur. Et donc, lorsque tu prends les choses de ce sens-là, tu comprends que les problèmes, les besoins, les douleurs ne changent pas. Ce qui change par contre, c'est le produit. Le produit, c'est un mécanisme. Tu peux avoir plusieurs mécanismes. Et donc, tu peux prendre un produit que tout le monde vend et quand même soit essayer de trouver des mécanismes que personne n'a encore défoncés, ou bien soit en fait essayer de trouver un autre angle marketing que personne n'a encore défoncé. Mais ça, en fait, tu peux pas le savoir lorsque tu démarres au début. Parce que tu es con. Parce que, parce que t'as pas tout simplement, parce que tu n'as pas en fait les conditions nécessaires pour comprendre tout cela. Tu ne sais pas en fait ce que tu fais. Donc les gens, ce qu'ils font, eh ben, c'est ce qui gagnent de l'argent. Enfin, les gens qui gagnent de l'argent, soit ils savent ce qu'ils font, ou bien soit ils ont vu un gap que beaucoup n'ont pas encore vu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont compris une chose que d'autres n'ont pas encore compris. Ils ont identifié une opportunité avant que les criquets l'aient vue, une idée avant que les criquets, par exemple, tiens, c'est pas con, il n'y a pas grand monde qui le fait. Il y a moyen de se positionner là-dessus rapidement et d'extraire le maximum de cash. Ou bien, tiens, il y a un mec qui fait plein d'argent là-dessus que les criquets n'ont pas encore découvert ou bien n'ont pas encore compris. Il y a ces deux profils qui font de l'argent, bordel de merde. Genre, si vous analysez bien les choses. Donc, réveillez-vous. OK? Ce qui m'amène de manière très simple à la troisième partie, le sucre. La partie que vous attendez tous, les business à lancer. D'abord, premier business à lancer, ce sont les business de consommation, les business d'expérience. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. On va voir, la thèse, en fait, c'est la solitude va exploser. Les gens vont être de plus en plus seuls. J'ai un constat de manière très simple qu'on peut faire, tout part d'un constat. Un constat de manière très simple qu'on peut faire, c'est qu'on on est de plus en plus scotché sur nos écrans. Tout se passe littéralement là-dessus. Ça ne sert plus à rien d'aller rencontrer des gens, tout se passe sur nos écrans. Ça ne sert plus à rien de socialiser. Si on a envie de rencontrer une fille ou bien de faire des dates, de rencontrer des gens, tout se passe littéralement sur Instagram. Instagram est devenu le nouveau lieu de rencontre. Ok? L'IA est en train de graver cela. Allez rechercher ce qu'on appelle le brain rot, B-R-A-I-N-R-O-T. L'IA est en train de rendre le divertissement infini, ce qui augmente en fait l'isolement. Les gens vont être de plus en plus seuls. L'IA va brouiller nos repères et quand les repères disparaissent, les gens vont chercher trois choses. Et ben, l'identité, le groupe et le sens. Ok? Quelques insights en fait que j'ai trouvé pour un peu consolider cette idée de business. C'est que il y a 750 milliards ok, investis en 3 mois dans les startups anti-IA, c'est-à-dire dans les startups qui organisent des événements physiques dans les rencontres IRL. IRL, c'est in real life, ok, dans les expériences hors écran. Ok. De manière très simple, les rencontres IRL, les expériences hors écran sont en train de devenir des actifs investissables. Ok. Les entreprises sont en train de payer une fortune pour des gens qui organisent des événements physiques. Je sais pas, je pense que je ne l'ai pas mis ici. Enfin, peut-être si. Ouais, il y a Entreprise qui, qui recrute par exemple un event lead, quelqu'un qui gère les événements et qui le paie 300 000 dollars par an. 300 000 dollars par an, les gars, c'est 320 000. Alors, je ne suis pas fort en maths, hein, vous inquiétez pas. C'est 26 000 dollars par mois. Il y a Substack qui fait pareil, qui paie un event lead, enfin un event lead à 190 000 dollars. Il y a Winer Media qui fait pareil, 250 000, et Spotify 175 000. Donc les entreprises en fait sont en train d'investir beaucoup d'argent, que ce soit dans leur propre équipe, pour qu'ils ne perdent pas le repère, mais aussi dans des boîtes qui investissent, enfin qui opèrent dans les startups anti-IA. Je sais pas, il y a Mark Cuban. Mark Cuban, c'est le fondateur, enfin c'est le milliardaire américain qui dans Shark, dans Shark Tank, bref, un entrepreneur incroyable, et ben, qui est en train d'investir beaucoup d'argent là-dessus. Et donc pour une vision macro, et ben, je suis hyper bullish sur les business d'événements, les business de consommation, les business d'expérience.
Et en fait, genre, on peut regarder de manière très simple, genre, les événements qui explosent actuellement. En France, il y a ce qu'on appelle le IROX. C'est une compétition, disons, de dépassement de soi dans le fitness, etc. Et bah, en 2024, il y a eu 1 million de participants qui ont tout simplement fait le IROX. C'est quelque chose qui est devenu une tendance en France. Et bah, ce genre de business, je le vois bien en Afrique, bordel. Pareil, en fait, pour les business de spiritualité, les business de retraite, les communautés de niche. Ok? Plus le monde devient artificiel, plus la demande de connexion réelle devient vitale. Donc, de manière très simple, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'IA est en train de brouiller nos repères. Les gens vont de plus en plus chercher the meaning, c'est-à-dire l'identité, le groupe, le sens. Genre, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les startups anti-IA. Et donc, il y a potentiellement des projets à faire là-dessus. La thèse est assez simple, c'est que il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'incertitude. Ok? Ça ne sert pas à grande chose. Enfin, si on a cet objectif de gagner big, de gagner beaucoup d'argent, ok? Pas faire des milliers d'argent, des milliers de francs CFA, des milliers d'euros. Non, mais j'en gagne big, beaucoup d'argent. Et bah, il faut anticiper un peu certains événements, ok? Et oser en fait se poser dans l'incertitude. Parce que ça, en fait, c'est des choses incertaines. C'est juste basé sur des constats qui sont certes réels, ok, mais on est toujours dans l'incertitude parce qu'il y a peu de gens qui le font. Et bien, c'est là quand même où se trouve le plus d'argent. Parce que si tout le monde fait quelque chose, et ben, le marché l'a déjà pricé. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Deuxième business hyper intéressant où je suis bullish. Si vous voulez, le deuxième business et le troisième business, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Ok. Là, actuellement, tous mes business sont tournés dans ça. Deuxième type de business, ce sont les applications mobiles, les SaaS. Bah, 100% vibe codé avec l'IA, parce que c'est ça le point. L'idée ici, c'est de voler ce qui marche, de le reconstruire à sa propre manière et de le vendre. Ok. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi je pense que le deuxième business à lancer, ou bien le business à lancer, eh ben, ce sont les applications mobiles, les SaaS, vibe codé rapidement avec l'IA. Euh, Ce qu'on est en train d'observer, lorsqu'on donne une thèse et qu'on veut développer cette thèse, la question la plus importante à répondre, c'est why now? Pourquoi maintenant? Et ben, pourquoi maintenant? Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a une explosion de l'accessibilité technologique grâce à l'IA. C'est que, de manière très simple, construire ne vaut plus rien. Les coûts d'API ont chuté drastiquement de moins 97% en 2 ans, c'est-à-dire construire un outil et connecter des API, et ben les coûts d'API ne valent maintenant plus rien. On peut construire un MVP, un produit fonctionnel, à moins de 100 dollars. L'anglais est devenu le nouveau langage de programmation. Ça ne sert plus à rien d'apprendre le Python, le PHP et toutes ces choses. Il suffit juste de prompter à l'IA et d'obtenir un résultat assez convaincant, efficace et suffisant. Et donc, l'anglais est tout simplement devenu le nouveau langage de programmation. Et pourquoi l'anglais et pas le français? Eh ben, ça, c'est une petite intuition que j'ai, c'est que je pense que l'IA est 10 fois plus, enfin, est un peu plus performant en anglais que dans les autres langues. Je pars à l'idée que l'IA est entraînée sur des datasets, sur des données anglophones, et donc il est entraîné en anglais. Après, il est fine-tuné dans les autres langues pour marcher dans les autres langues. Je ne dis pas que l'IA a moins d'efficacité dans les autres langues, je dis juste que l'objectif c'est... Enfin, je dis juste que si on peut avoir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas avoir de l'IA, et ben si on a la chance d'augmenter ne serait-ce d'1% la performance de l'IA, et ben on va le faire. Donc on va parler d'IA en anglais. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en un week-end, on peut vibe coder un produit fonctionnel. La capacité en fait de shipper, de livrer un produit, de coder, de lancer des produits eh ben, est désormais quasi infinie. Tout le monde peut produire rapidement quelque chose de tangible et la viralité est devenue plus simple sur TikTok, Instagram avec l'IA. Je veux dire, il suffit juste de reverse engineer ce qui marche euh, et de le répliquer avec l'IA. Et l'argent suit l'attention. Donc donc on peut facilement en fait inonder le marché et créer un effet de viralité, un mouvement facilement avec l'IA. Ce qu'on observe aussi, c'est que le one person business, le business à une seule personne est possible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cal AI. Cal AI, ça a été créé par un lycéen qui s'appelle Zach Zadagari, si je ne me trompe pas. C'est un lycéen de 17 ans qui a tout simplement créé un wrapper IA
qui a inondé TikTok, Instagram de 1000 vidéos par semaine, qui a atteint un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars et qui a été racheté récemment par MyFitnessPal à 9 chiffres. C'est un wrapper IA, c'est-à-dire c'est une application qui enveloppe un LLM, l'IA. L'application, tu scannes en fait ce que tu manges et l'IA te donne les valeurs nutritionnelles. Le mec, il a conçu cette application. Il a créé un effet de viralité, de mouvement sur les réseaux en inondant TikTok, Instagram de plus de 1000 vidéos par semaine, 30 millions de dollars d'ARR vendus à MyFitnessPal récemment à 9 chiffres. C'est quand même dingue en fait. Ce qu'on est en train d'observer, c'est que les business d'une seule personne sont possibles. C'est possible là actuellement. Et ce que cette réussite nous dit en fait, c'est que le marché en 2026 récompense plus en fait le fait d'avoir 10 ans d'expertise ou bien les développeurs PHP qui demandent 10 000 dollars par mois ou les personnes qui aiment les réunions, etc. Le marché récompense maintenant la brutalité opérationnelle de manière très simple. Le marché récompense la brutalité opérationnelle de personnes qui comprennent à peine ce qu'elles construisent, qui comprennent à peine ce qu'elles font. Ça ne sert plus à rien en fait d'avoir 10 ans d'expertise sur une chose. Qu'on se comprend bien, il y a deux profils qui font de l'argent, ceux qui comprennent, ceux qui savent ce qu'ils font et ceux qui ont repéré un gap dans le marché. C'est quand même important de savoir ce qu'on fait. Donc, 10 ans d'expertise sur un sujet, c'est quand même important. Je ne balaye pas cela d'un revers de main, non. Mais je dis juste que on est en train d'observer les business 1%, qu'un jeune lambda dans sa chambre peut vibe coder un produit en n'ayant aucune connaissance de ce qu'il est en train de construire, en n'ayant aucune idée de comment développer un produit et quand même faire beaucoup d'argent en défaussant les réseaux sociaux, en inondant les réseaux de plus de 1000 vidéos par jour. Ok, donc le marché récompense la brutalité opérationnelle. Il y a une boîte qui fait pareil qui s'appelle Cludly. Cludly est en train de réécrire tout le playbook marketing des SaaS du monde des startups actuellement à la Silicon Valley. C'est que le mec, en fait, il est en train de prendre des stratégies qui étaient réservées aux entrepreneurs, aux vendeurs de formation. Il est en train de l'appliquer aux startups. La brutalité opérationnelle. Ça gagne toujours. Les gars, genre, si vous voulez réellement avoir une compétence qui vous aidera toujours, et c'est même pas une compétence, c'est plutôt une capacité, c'est la brutalité. C'est le fait d'être bourrin. C'est ce que je cherche constamment, personnellement. Ok. Maintenant, un playbook que j'ai envie de vous partager, si vous voulez par exemple créer votre app mobile, ok. D'abord, créer des applications, des SaaS mono feature. Ça ne sert plus à rien en fait d'avoir un outil qui fait plusieurs choses. Non, trouver un problème, une fonctionnalité. Ok, SaaS mono feature. Ici, j'ai mis une image qui... Enfin, l'idée, c'est de se positionner sur des problèmes. Ok, sur des problèmes assez douloureux, assez reconnus et urgents. Et de créer un outil qui résout ce problème. Vous avez ici plusieurs types de douleurs que vous pouvez wrapper, où vous pouvez créer des wrappers IA qui résolvent ce problème. Okay? Il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, qui veulent arrêter l'alcool, qui veulent arrêter le weed, etc. Okay? Il y a des gens qui veulent moins se distraire sur les réseaux sociaux, d'autres qui veulent traquer leur pregnancy, leur grossesse, d'autres qui veulent prendre soin de leur mental health, de leur... on va un peu arrêter les anglicismes. Leur santé mentale, ok? Il y a beaucoup de douleurs à exploiter. Et l'idée, en fait, c'est de prendre une douleur. L'idée aussi, c'est d'observer quelque chose. Enfin, c'est de prendre une douleur que vous avez vous-même vécue ou bien que vous avez vous-même expérimenté ou bien en entendu parler et de demander après à Claude si une feature peut résoudre le problème. Okay? Et après, vous lui demandez de tout simplement générer le prompt pour Lovable et Bolt. D'ailleurs, je prépare une vidéo là-dessus où j'ai envie de vous montrer mon setup OpenCloud, comment tout simplement j'utilise l'IA et Cloud Code, etc. J'ai une vidéo, enfin, j'ai envie de faire cette vidéo. Et donc voilà le playbook. M'envoie à moi, par exemple, ce que je suis en train de faire personnellement. L'idée, c'est d'aller dans un outil qui s'appelle Sensor Tower. Sensor Tower, c'est un outil qui permet de donner des données analytiques
d'une application mobile. Okay? Le nombre de téléchargements, combien d'argent fait cette application, etc. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser Sensor Tower, de trouver des applications qui font 5 000 à 100 000 dollars par mois, sachant que le CA réel, c'est 1,5 à 2 fois plus. Donc, vous prenez ce chiffre d'affaires, vous le multipliez par 2. Et après, de discuter avec Claude, de lui demander en fait de créer ma façon de l'application, de manière très simple. Discuter avec l'IA et genre tout simplement lui donner ma vision, ma façon de voir les choses. Et si cette application par exemple a beaucoup de features, et ben l'idée c'est de trouver le killer feature. Le killer feature par exemple de Cal AI, c'était la possibilité de scanner, de prendre en photo ce qu'on mange et d'avoir une valeur nutritionnelle. Okay? Le killer feature, c'est en gros la feature qui intéresse les gens. L'idée, c'est pas besoin que l'application soit parfaite, juste le rendre 10 fois mieux. Lorsque vous tombez sur une application, il y a toujours une possibilité de rendre soit le prix équitable, soit de rendre le design beaucoup plus épuré, ou bien soit d'améliorer l'onboarding des utilisateurs plus rapidement. Ok? Évitez surtout en fait de construire des applications de rêve. Ok? Genre, le truc en fait, c'est que lorsque j'avais entendu parler du vibe coding au début, en 2024, début 2024, 2025. Enfin, fin 2024, début 2025, j'avais passé des mois à vibe coder un outil. Et en fait, j'avais un peu cette vision de je suis en train de construire l'outil de mes rêves. Après, je serai heureux de montrer ça à mon audience, etc. Et en fait, finalement, j'ai passé beaucoup de temps, du temps perdu, enfin, même pas du temps perdu parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'ai finalement pivoté et construit autre chose et lancé ce truc. Et donc, l'idée, c'est n'essayez pas de construire votre application de rêve parce que vous allez tout simplement perdre votre temps là-dessus. La créativité est une arme à double tranchant, c'est-à-dire elle peut soit vous aider à faire quelque chose bien ou bien soit vous distraire. Ok? Rappelez-vous, il y a un gap et votre tâche, c'est de combler le gap. Ok? Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ok? Maintenant, l'exécution, c'est très simple. Vibe coder. Ça, on le descend. Oui. Ok. L'exécution est très simple. Vibe coder sur Bolt plus Claude pour vous donner les prompts à écrire sur Bolt pour rendre cela plus efficace, plus simple. Et Slick ou Figma pour designer. Il y a maintenant la possibilité de designer sur Figma avec Claude Code. Je pense que je vais le mettre dans la vidéo que je prépare, la prochaine vidéo. Mais il y a un outil que j'utilise aussi qui s'appelle Slick, qui permet de construire le front-end de votre application. Donc, un outil pas cher en plus, je ne sais pas, c'est 20 dollars, quelque chose comme ça. Il y a aussi il y a un autre segment de prix à 9 dollars si je ne me trompe pas. Ok? Donc, vous voyez coder votre projet. Après, vous le diffusez en masse, mais sincèrement, vous bombardez des réseaux sociaux de contenu que vous avez copié-collé. Enfin, l'idée, c'est d'aller dans la version TikTok en Amérique. C'est là où se passe la plupart des choses. Vous regardez en fait les applications qui ressemblent à votre application ou bien qui sont dans le même marché de l'outil que vous avez vibe codé. Vous regardez les contenus les contenus qui tendance, les contenus perses, les contenus viraux aux US et vous copiez-collez ces contenus, vous répliquez ces contenus avec l'IA et vous défoncez TikTok, Instagram, YouTube et X ou Facebook, ça dépend de votre projet et de votre segment. Ok? Rappelez ici que l'attention est supérieure au produit. On vit dans un monde la valeur va se déplacer vers la distribution qu'au produit. Construire ne vaut plus rien, tout est dans la distribution. Ok? Organique d'abord, n'essayez pas de lancer des ads. Si vous avez le budget pour le faire, faites-le, mais sincèrement. Mais organique d'abord, trouvez les contenus viraux et copiez. Ensuite, essayez de collaborer avec des influenceurs ou bien des ads. Une des conseils que je peux donner et que je suis en train de faire là actuellement, c'est de recruter 5 à 10 personnes. L'idéal, c'est 6 garçons et 4 filles, ou bien même 5 garçons, 5 filles, de louer après un appartement et de créer du contenu sur votre application.
de créer du contenu en masse et après vous payez ces gens, je sais pas, 5 000 francs par vidéo, etc. Genre de trouver des gens lambda et de créer des contenus viraux, ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, tout simplement, vous passez à l'étape supérieure avec les influenceurs et les publicités. Et après, l'idée, c'est de vous faire acheter ou bien soit de se retirer ou bien de répéter le processus. Ok? PS, je suis sur cette voie aussi, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Troisième type de business, et là, c'est mon business préféré. C'est ce que je suis en train de faire. Genre 80% de mon temps, c'est sur ce business et 20% sur mes autres activités. C'est l'infoproduit faceless IA. 100% bullish, les amis. L'idée, c'est simple. C'est comme je l'ai expliqué au début. Il y a 6 milliards de personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe actuellement. Il y a une opportunité de vendre des produits de 99 dollars, des produits de formation faits avec l'IA pour 20 dollars. Ok. Maintenant, why now? Pourquoi maintenant? Rappelez-vous, l'idée, lorsqu'on présente des choses révolutionnaires, c'est de se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, mon ami? Pourquoi maintenant? Eh bien, pourquoi je suis bullish? D'abord, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les business de l'infoproduit reposent en fait sur un gap d'information. Ok? Sur le fait qu'en fait, vous savez quelque chose que d'autres ne savent pas encore. Ok? Et l'IA actuellement est en train de combler ce gap et peu de gens le savent. Genre, avant, en fait, il fallait passer des heures à valider une idée ou bien valider une demande, ok, sur un marché. Il fallait passer des heures à scanner, à lire des articles, des forums, des avis clients, à passer le temps sur des groupes Facebook, sur des discussions, à parler avec des clients pour juste valider une idée ou bien une demande sur un marché, peu importe, avant de se lancer, avant de créer un projet. Et bien maintenant, vous avez Manus, un outil IA qui peut scanner tout Internet, qui peut scanner les forums Reddit, Amazon, etc., les avis clients. Manus qui a été racheté par Meta, donc il a accès à Facebook, Instagram, toutes les données là-dessus. Vous utilisez Grok qui est connecté à X, anciennement Twitter. Grok, c'est l'IA, le LLM de XAI qui détient X et donc qui peut naturellement analyser les sentiments en temps réel sur X. X, le meilleur réseau social pour un peu avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce que les gens disent. Et donc, littéralement, en moins de 30 minutes, en fait, vous pouvez valider une idée, valider une demande. Avant, ça prenait des heures. Peu de gens, en fait, connaissent ce combo, Manus et Grok. Et à côté, vous avez Claude qui peut littéralement, en fait, construire tout le produit. Il peut repositionner votre produit. Rappelez-vous, vous pouvez même vendre un produit saturé du moment, en fait, où vous avez trouvé un nouveau mécanisme ou bien de changer l'angle d'attaque. En fait, une fois que vous avez scraper toutes les informations que vous avez découvertes grâce à Manus et Grok sur les réseaux, et ben vous le donnez à Claude et il peut littéralement en fait éloigner le signal du bruit et construire tout votre produit, tout votre positionnement. Et après, vous utilisez Manus pour créer les slides pour la formation et Eleven Labs pour la voix off. Le truc, c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent le combo Manus, Grok et Claude. Et encore, il y a tellement d'autres outils comme Arcade qui permet de créer des avatars IA. Donc, en fait, vous avez ça. OK? Et à côté, en fait, vous avez la barrière de la distribution, genre le fait de distribuer sur les réseaux qui est quasi facile. Je veux dire, on est en train de passer à un monde, enfin, ce qui est important maintenant, c'est la distribution, pas le produit. Donc, construire ne vaut plus rien. Ça, c'est hyper facile à faire. La distribution, vous identifiez les contenus viraux dans le marché, ok, en rapport avec votre produit. Vous reverse engineer le contenu avec l'IA, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des outils comme Highsfield, comme FreePic, Arcade, CapCut pour reproduire les contenus viraux que vous avez repérés et tout simplement inonder les réseaux sociaux de créer du contenu en masse et poster 3 à 5 fois par jour pendant 60 jours. Vous aurez en fait tellement de mindshare, c'est-à-dire des parts de marché dans la tête des gens, tellement d'attention, mindshare autrement dit attention, que vous pourrez rediriger en fait sur le produit d'information que vous avez créé. Vous pouvez créer des formats, soit des vidéos ou bien des slideshows. Les slideshows, ce sont les diaporamas TikTok qui marchent hyper bien. Spoiler alert, si vous voulez être viral sur TikTok, essayez un peu défoncer les slideshows, c'est ce qui marche le plus. Ou bien vous enregistrez tout simplement votre écran, vous montrez votre produit en démo, ou bien des vidéos, ou bien du contenu où il y a du texte, avec des clips libres de droit, plus des sous-titres, ou bien vous montrez une démonstration de votre application avec un hook au début,
même accroche, même structure, copier-coller des contenus, mais avec texte différent. Si vous avez ça, les amis, genre, littéralement, il y a quoi qui vous empêche en fait à faire de l'argent? Il y a quoi littéralement? Vous utilisez l'IA pour identifier des gaps d'information. Vous construisez votre produit avec l'IA. Vous copiez-collez des contenus viraux. Vous reverse engineer les trucs. Vous défoncez les réseaux sociaux. 1000 publications par semaine. 3 à 5 posts par jour. Vous pouvez scaler cela de manière verticale, c'est-à-dire vous avez 3 profils qui postent 3 à 5 vidéos par jour, qui captent le maximum de mindshare, qui pourront ensuite rediriger vers votre produit. Genre, littéralement, vous avez un business assez simple qui tourne juste avec 3 à 4 heures d'investissement de temps. Et même encore, genre avec 1 heure de temps ou 2 heures. Genre, il y a quoi à faire? Vous allez juste passer un peu de temps à valider votre produit, à créer le produit. Et après, bah, les jours suivants, vous allez juste vous concentrer sur copier-coller des contenus. Max 1 heure à 2 heures, c'est fait. Et vous vivez votre vie. Et j'ai un de mes business dans ce sens bah, qui fait $300 par jour, easy, sur WAP. Easy. Et il y a des gens, en fait, qui... Genre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a des jeunes, de 21 ans, ok, qui font pareil. Il y a des jeunes de 21 ans qui font pareil, qui font 40 000 euros par mois juste avec un guide sur comment diviser son churn, ça par 2 en 21 jours. Ce que je voulais dire ici, c'est que l'idée, c'est pas seulement de vendre un produit d'information, un produit de formation basique, c'est que la clé se trouve dans la spécificité. Si vous n'avez pas de preuve client, eh ben, il suffit juste d'être spécifique. Quand on est spécifique, ça donne l'impression qu'on maîtrise ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'argent à se faire, les gars. Et en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, et ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est que, genre, il faut comprendre un peu que le marché de l'infoproduit, c'est-à-dire de la formation, est un bien de sang. Genre, tout le monde brade ses PDF, tout le monde vend des PDF à $10. Genre, littéralement, actuellement, vous allez sur TikTok, vous écoutez des entrepreneurs qui mettent en avant des produits digitaux à 5000 francs, à 1000 francs. Genre, les mecs, en fait, sont prêts à n'importe quoi, en fait, pour juste essayer de gratter le maximum d'argent. Ce sont des criquets. Ok, ça ne sert plus à rien de faire exactement. Ça ne sert plus à rien de faire ce que tout le monde fait. Genre, il faut fuir les criquets. Et le malheur de l'infoproduit, c'est d'avoir aussi ciblé les mauvaises personnes. C'est qu'actuellement, le monde de la formation, c'est quoi? C'est que bah, je vous montre un système qui vous permet de gagner de l'argent facilement. Euh, je vous montre un système révolutionnaire, scientifique qui vous permet de perdre du poids rapidement. Tout ça, en fait, ce sont des choses pas sérieuses qui ciblent tout simplement les mauvaises personnes. Les gens réellement intéressants à cibler, ce sont les gens au-dessus. Ce sont les cadres qui ont un fort pouvoir d'achat, qui ont un vrai besoin, qui vont devoir se poser des questions dans quelques mois, dans quelques années, sur est-ce que le métier va potentiellement exister. Et ces gens, en fait, ils auront besoin de se former, de comprendre les nouvelles technologies. Et donc, ils vont se rediriger où? Eh bien, sur Internet. Sur Internet, il y a qui? Eh bien, il y a les infopreneurs. Et si vous voulez, en fait, capter ces gens, eh bien, ce n'est pas en leur vendant des formations sur comment gagner de l'argent ou bien comment ne pas se faire détruire par l'IA. Donc, il y a un gros focus, en fait, à faire sur le mécanisme et les preuves. Parce qu'il faut comprendre en fait que personne ne paie pour de l'information, les gens paient pour des mécanismes. Vous avez un produit qui apporte une solution à un problème ou bien qui soulage une douleur. Le problème et la douleur, ça ne change pas. Vous revenez 10 ans après, il y aura toujours des gens qui auront le même problème. Ce qui change, c'est le produit, le mécanisme. Ok, la véhicule qui amène les gens d'un point A à un point B. Ok, donc il y a un gros focus à faire dans ça. Il y a un gros focus à faire sur les landing pages, c'est-à-dire avoir des landing pages moins longs parce que les gens en ont marre en fait. L'idée, c'est de faire comprendre aux prospects qu'on ne les prend pas pour des cons. C'est de comprendre aussi que les gens sont en colère. La société les défonce. Ils paient des taxes et des impôts. Il y a les riches qui les défoncent. Il y a Instagram qui les défonce. Donc, il faut comprendre que les gens sont en colère et il faut investir en masse sur l'idéologie et les valeurs. Et il faut comprendre l'état réel de leur pouvoir d'achat. Donc, c'est certes hyper facile de faire de l'argent dans l'infoproduit là actuellement, faceless, sans visage avec l'IA. Mais il y a des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que le marché de l'infoproduit est un bien de sang et qu'il y a un gros focus à faire sur les mécanismes et les preuves. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé un workshop, un événement de 4 semaines. Pendant 4 semaines, et je vous montre comment faire de l'argent là-dessus. Vous avez toutes les informations en description.
Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, actuellement, vous avez un edge. OK? Vous avez un edge, un unfair advantage. Votre avantage concurrentiel là, actuellement, c'est, comme vous l'avez compris, on est dans l'incertitude. OK? Le marché n'a pas encore pricé l'IA. Le marché n'a pas encore pricé l'IA à 100%. Peu de gens connaissent le combo Manus, Grok, Claude. Et en fin 2027, en fait, tout le monde le saura. Et votre edge disparaîtra. Rappelez-vous, 84% de la population mondiale n'ont aucune idée de ce qui se passe actuellement. 100 millions de gens ont ChatGPT, 2 millions savent vraiment s'en servir et 98 millions sont prêts à payer quelqu'un qui leur montre. C'est-à-dire sur les gens, rien que sur les gens qui utilisent ChatGPT, et ben, il y a 2 millions qui savent réellement s'en servir et 98 millions sont prêts à payer quelqu'un qui leur montre. Et ce quelqu'un, en fait, c'est toi ou ton concurrent. Enfin, c'est même pas toi ou ton concurrent. Non, 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 non. C'est toi et le mec qui a accès aux mêmes outils que toi. C'est-à-dire qui a accès à Internet de la même façon que toi, qui a accès à l'IA, qui a accès à un ordinateur, qui a accès à une connexion Internet. C'est que là, actuellement, vous êtes en compétition avec tout le monde dans cet univers. Vous êtes en compétition avec le mec qui est en Inde, qui a soif, qui a été déforcé par la société, qui n'a eu aucune chance, ok, qui a vu, enfin, qui a vécu, qui a grandi dans l'insalubrité, dans la pauvreté, qui a un ordinateur et une connexion Internet. Vous êtes en compétition avec ce mec, et ce mec, il a faim. Ce mec, il a faim, il va prendre votre place. Voilà. Et si vous voulez, en fait, saisir cette opportunité, et ben, cliquez tout simplement sur le lien en description. Et venez passer avec moi 4 semaines, et 4 semaines où on construit sincèrement un business rentable et on arrête en fait ce massacre. Parce que là, actuellement, ça fait des années, vous regardez des gens, des entrepreneurs qui, enfin, des gens qui vous donnent des idées de business à lancer et vous ne faites foutrement rien. C'est peut-être le moment quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.